Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Alors, je vais vous présenter ici Microsoft Edge Chromium, qui est une version super Enfin, c'est un navigateur pour moi ultra performant. Et on va faire le tour. Et je vais vous donner les points clés pour moi, pourquoi personnellement, je le choisis. Déjà, pour son côté ergonomique, il est vraiment super beau, il est très épuré, il y a des fonctionnalités de ouf. Vous allez voir, c'est un truc de malade. Ils ont vraiment bien travaillé. Alors, la première, c'est que ici, je vais créer un nouvel onglet, par exemple. Donc, vous avez la possibilité de vous mettre en minimaliste. Vous voyez, vous avez plusieurs possibilités artistiques. Donc, si vous descendez, vous aurez vos informations. Vous pouvez, par exemple, choisir votre fil d'actualité. Moi, personnellement, je vais prendre le sport. Vous voyez, un peu de gaieté. Et vous avez ici informatif. Donc là, vous pourrez par exemple, actualité à la une, etc., etc. Vous voyez que c'est pas très réjouissant en ce moment, mais bon, voilà. C'est à savoir, je vais me mettre comme ça. Ok. Vous pouvez aussi, par exemple, le customiser. Par contre, il vous faudra passer par une extension qui se trouve ici, dans les extensions. Je vais faire un zoom pour que vous voyez. Et une fois que vous aurez paramétré ça, vous allez voir que si je crée un nouvel onglet, bing, je peux mettre ce que je veux. Ok. Alors c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour pouvoir changer ici le fond d'écran. On va revenir sur l'onglet précédent. Je vais déconnecter ça. La première chose, les comptes. Donc là, vous avez vos comptes. Vous pouvez soit aller dans les préférences ici ou directement par ici. Vous allez dans paramètres. Vous pouvez ici gérer vos comptes. Donc il vous faudra un compte Microsoft. Alors moi, ce que j'adore, vraiment ce que j'adore, c'est ça. Ici, vous avez plusieurs modes, on va dire, de navigation. Si vous êtes en mode normal, il va bloquer quelques trucs. Mais si vous vous mettez en mode strict, il va vous bloquer tous les cookies. C'est-à-dire que ici, vous pouvez voir, par exemple, tout ce qu'il a bloqué. Vous voyez, c'est vraiment super bien fait. Vraiment nickel. Vous pourrez, par exemple, ici, si vous descendez tout en bas, dans la barre d'adresse, ici, lui dire, bah, moi, je préfère rechercher ce que je veux sur Internet avec Google. Au niveau apparence, vous pourrez avoir le choix de décocher vos favoris qui se trouvent ici. Le petit icône là-haut, là, vous voyez. Les collections, on va y arriver. Le retour d'expérience, en fait, c'est ça ce que vous allez envoyer à Microsoft pour faire évoluer son logiciel. Et quand vous allez créer ici un nouvel onglet, il vous fera un nouvel onglet Google, ok. Avec ici le lien qui est là. Au démarrage, moi je vais décider, par exemple, si je suis développeur, d'aller sur un site de JavaScript, par exemple de référence couleur. Vous voyez, vous pouvez mettre plein de choses comme ça au démarrage de votre ordinateur. Moi personnellement, je mettrai mon agenda, je mettrai mes notes et par exemple, je sais pas, les informations. Page de nouvel onglet, ça vous pouvez personnaliser, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous pouvez dire qu'à chaque fois que je vais créer un onglet, il sera en minimaliste ou en artiste, comme ça. Donc dès que vous allez créer un nouvel onglet, vous voyez, il sera toujours comme ça. Je vais fermer ça ici. Je vais revenir dans les extensions. Ah, ça, je vais le déconnecter. Et je vais fermer ça. Donc, vous voyez, déjà, on a déjà quand même regardé pas mal de choses. Et je vais vous montrer un truc que j'aime vraiment par-dessus tout. C'est ça. Au niveau de la collection. Alors, pourquoi j'aime beaucoup ça? Imaginez que vous fassiez une recherche. D'accord? Vous recherchez un iPhone ou peu importe alors j'en ai fait deux. J'ai fait par exemple celui-ci. Je vais me faire un peu de pub. Vous cliquez pardon sur fil image. Vous avez les trois onglets qui sont là. Vous voulez par exemple ici les ouvrir. Ben, vous pouvez ouvrir les trois pages et vous avez ouvert les trois pages. Imaginez que vous soyez développeur ou que vous fassiez de la, je sais pas, de la recherche. Vous pouvez éventuellement, voyez, chercher dans trois onglets différents comme ça. Et je vais revenir en arrière. Je me mets ici, clic droit, clic tout simple, ouvrir tout. Donc là, par exemple, je vais chez Boulanger, je vais ici à la Fnac et peu importe, j'irai sur Google pour chercher. Vous voyez, vous pouvez comme ça les cumuler. Alors c'est très simple en fait, hein. Vous créez ici directement une collection, recherche.
Et vous l'aurez compris, par exemple, si je veux que cette page-là, elle apparaisse, ajouter la page active. C'est tout bête. Alors, vous pouvez même mettre des commentaires ici, un commentaire. Par exemple, ma première recherche. Ma première, par exemple. D'accord? Et vous pouvez le bouger, le mettre au-dessus. Enfin bref, vous avez compris. Vous pouvez même prendre du texte, hein, comme ça. Ici. Vous pouvez faire un copier-coller si vous voulez, hein, et le mettre ici. Alors ça marche avec du drag and drop. Alors le gros souci, c'est que j'ai essayé sur le Mac, c'est un peu galère. Donc je vais prendre du texte ici, par exemple, vous voulez récupérer ce texte-là. Il faut faire un clic et glisser, se mettre au bord. Ça marche, hein, mais je vous dis, c'est un peu galère. Voilà, voilà, vous voyez, ça marche comme ça. Tout simplement, comme ça vous l'aurez vu en direct. Et là, vous avez toutes vos recherches. Ok? Donc ça, c'est un gros point. Ah oui, j'avais oublié de vous préciser, par exemple, si vous voulez ici rajouter dans, peu importe, hein, dans vos recherches, et là, dans la collection, par exemple, qui est la mienne, je vais mettre dans recherche, ici, on va taper, par exemple, je sais pas, n'importe quoi, peu importe. Oh, je vais revenir d'ailleurs, ça sera beaucoup plus simple ici, dans mon index. Alors, je voudrais récupérer cette image-là. Je vous ai montré qu'on pouvait récupérer le texte, hein, comme ça, en drag and drop. Et ça marche pour les images. Vous avez juste à faire ça. Voilà, j'avais oublié de vous le préciser. On va revenir, on va fermer ça. Et je vais aller ici, dans mes collections. Et je vais décider que cette page-là, par exemple, l'index ici, ça devienne une application. Alors, je m'explique, hein. Elle va devenir autonome, cette page. On va aller ici dans les trois petits points. Je vais faire application. Installer ce site en tant qu'application. Je vais l'appeler par exemple ma palette. J'installe. Et vous voyez, il vous a créé une fenêtre ici flottante. Vous pouvez même en créer un icône et le mettre en bas par exemple. Vous voyez, ici. Là j'ai fait tuto, mais vous le retrouverez dans le dossier de Microsoft Edge sur votre Mac. Ok? Vous n'avez plus qu'à prendre l'icône et le glisser vers le bas, comme j'ai fait là. Et ce qui vous permettra, par exemple, si je clique ici, ma palette, je vais d'ailleurs le garder, option, garder dans le doc. Vous voyez, je vais fermer ça. Ma palette, et hop, c'est une application. C'est top, non? Donc ça, on l'a vu, c'est nickel. On va revenir ici à la page d'accueil, comme ça. Vous pouvez ici mettre des raccourcis. Donc moi, pour ma part, j'ai mis ça. À vous de voir ce que vous voulez mettre ici. On a vu les collections, on a vu le côté sécurité, on a vu ce que je vous ai montré au niveau des applications. Ah oui, autre chose, vous êtes dans un article par exemple, on va aller sur Le Figaro par exemple, bon, on s'en fout, hein. Personnellement vous choisissez le journal que vous voulez, vous rentrez là-dedans, vous avez la flemme de lire tout ça, d'accord? Vous avez ici un truc, lecture à voix haute. Aller au contenu principal. Rechercher. Politique. International. Alors si, je sais pas, là normalement il doit me lire ça. Alors avec un clic droit, je crois que ça marche aussi. Voix, commencer à parler. Déconfinement, l'exécutif précise les motifs impérieux de déplacement à plus de 100 km. La porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, a expliqué que les voyages à plus de 100 km étaient possibles quand il n'y avait pas le choix. Ils devront être justifiés par des motifs professionnels ou familiaux. Top, hein, vous avez comme ça les informations en direct, hein. Alors moi c'est ici au niveau, par exemple j'ai mis vous voyez là au niveau des favoris ici en haut, je me suis mis par exemple d'ouvrir Google Keep, ça c'est des favoris, c'est des extensions. Vous pourrez choisir ce que vous voulez. En tout cas, j'espère que j'ai fait le tour. Ah oui, alors je vais vous montrer par exemple ici, dans les options supplémentaires, vous pouvez enregistrer la page sous. Vous avez aussi le mode de développeur, enfin pour les développeurs. Ici, vous avez le code. Donc il vous suffira par exemple de cliquer ici. Vous voyez directement, vous voyez. Ça c'est pour les développeurs. Et je pense avoir fait le tour. Alors je vais résumer vite fait. D'accord, on est d'accord que le mode minimaliste, pour moi, c'est une tuerie. Ici,
la collection, le fait de pouvoir enregistrer en tant qu'application, l'application ici, d'accord? Vous avez ici ça, donc vos raccourcis, et je pense que avec ça, vous allez pouvoir travailler nickel Chrome sur Microsoft Edge Chromium. Je vous souhaite une excellente journée et ben écoutez, à la prochaine pour un nouveau tuto. Allez, salut tout le monde!